Imagine recevoir un téléphone qu'on attendait depuis des mois, avec un pass ultra exclusif et des potentiels de gains énormes grâce aux airdrops. Ça a l'air cool, non? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi l'Universal Phone sur la blockchain Ton peut être bien plus qu'un simple gadget, et comment tu peux toi aussi rentrer dans l'aventure de la crypto. Avant de commencer, voici un petit mot sur le sponsor du jour, Coffee Finance. Si tu cherches un moyen simple et rapide d'éviter de scanner tous les sites de news crypto, leur service est vraiment pratique. Grâce à leur IA, ils vous résument les meilleurs articles crypto de différents sites crypto, et ensuite chaque article est sélectionné à la main histoire d'être le plus pertinent possible pour vous. Et pour ceux qui sont comme moi un petit peu flemmards, ils viennent de lancer leur podcast L'Expresso. C'est exactement votre journal quotidien mais en version audio. Et petit bonus, avec MyCoffeed, tu as même un flux personnalisé selon tes préférences. Et parce que l'équipe est ultra sympa, j'ai un code de réduction pour toi qui va te donner 3,50€. Au lieu de payer ton abonnement 20€ annuel, tu vas pouvoir le payer 16,50€. On dit merci qui? Merci Coffee Finance. Allez, prêt? On va pouvoir l'ouvrir maintenant. Man when I chat and chit, I come through like what's good is man better breathe and sprint. It's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to the kid. Shout out skull when I splat up beats. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Déjà, on va pouvoir parler de la boîte, du packaging. Ça ressemble un petit peu à iPhone, à voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. A few moments later. Un petit guide avec les caractéristiques. On a également une coque. Sympa. Ce qu'on attend tous, c'est le fameux téléphone. Il est vachement grand, je trouve, avec un petit écran à l'arrière. On en discutera juste après. Ok. Un petit câble. Et en fait, il y a déjà... Ok. Il y a déjà un écran... Oh non, je croyais qu'il y avait un écran de protection. Ok, hop. Ok. Hop, on dégage tout ça, c'est parti. Élégant et solide en main, Obster Grey, qui est tout simplement du gris, à la fois sobre et qualitatif. L'écran principal fait 6,75 pouces. On va pouvoir l'allumer et Hello Web 3. Donc ouais, l'écran est relativement lumineux et nous avons à l'arrière, ah ça c'est ultra intéressant, on va avoir une fois que, je sais pas si vous le voyez mais l'écran s'est allumé et dessus il va y avoir le nombre de OYS, c'est un token qui est émis par l'entreprise qui n'a pas encore été créé mais qui sera créé prochainement. Personnellement j'en ai déjà 600 dessus. Si tu veux tester, j'ai mis le lien en description. En passant par ce lien, tu vas pouvoir gagner 300 OYS et moi également. C'est une chance pour nous deux. Enfin bref, le petit écran fait 1,83 pouces pour voir vos notifications rapidement sans devoir déverrouiller votre écran principal, ce qui est relativement sympa. Le gros point fort de ce téléphone, ça va être sa batterie. On est sur une batterie de 5100 mAh, ce qui va pouvoir te permettre de durer plusieurs jours, pour ne pas dire une petite semaine, à savoir que c'est 2 ou 3 fois plus puissant qu'une batterie sur iPhone. En termes de dimension, le téléphone fait 169,5 mm de hauteur, 78 mm de largeur, pour une épaisseur de 9,6 mm. Des dimensions relativement standards qui permettent une bonne prise en main de ce téléphone. Côté performance, c'est 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour y mettre tes applications préférées sans que le téléphone puisse ramer ou bugger. Tu te demandes sûrement comment ce téléphone va pouvoir te faire gagner de la crypto. Je vais y venir, mais avant parlons de l'OS. Le téléphone fonctionne sous Hoster OS, qui est alimenté par Android 14. Ça apporte un côté personnalisé à l'expérience, tout en conservant les bases d'Android, donc ultra intuitif en fait. Quant au processeur, on est sur un Inosoc T616 8 cœurs qui assure la bonne fluidité de la navigation. Avec ce téléphone, j'ai pu avoir dans mon wallet un NFT qui est le FWB, qui fait de moi l'un des 12 000 premiers utilisateurs de ce téléphone, dans un cercle du coup assez restreint. Ce pass donne quelques avantages exclusifs au quotidien et permet de se sentir parmi les pionniers. Côté prix, ce téléphone, l'Universal Phone, est accessible pour la modique somme de 129$.
avec 30$ de frais, qu'en fait un téléphone à 150$, ce qui est relativement sympa. Et bonne nouvelle, aucun frais de douane ou de taxes supplémentaires qui pourraient venir faire gonfler cette facture, ce qui rend ce téléphone relativement accessible comparé à un Saga sur Solana qui était entre 400 et 500$. Toutefois, il y a un petit bémol au niveau de la communication souhaitée par Oster Labs, qui est la société qui a créé ce téléphone là. La livraison, enfin la communication derrière la livraison n'était vraiment pas optimale. On a été laissé dans le flou total. Normalement il aurait fallu recevoir un code, etc. que nous n'avons jamais reçu. Heureusement que le livreur ne m'en l'a pas demandé, et en plus je n'étais même pas là lors de la réception. Tant mieux, je dirais. Mais c'est vrai que ça a manqué cruellement de communication. Et le gros point fort par contre, ça va être sur leur Telegram. Dans le channel FR du coup, la communauté est relativement soudée, engagée. Dès qu'on a la moindre question, ils sont là. Voilà, franchement ça a été vraiment le gros point fort de cette expérience. Ça a été vraiment la communauté FR pour une fois. On a tous échangé nos informations, ceux qui l'avaient reçu, ceux qui ne l'avaient pas reçu, quand est-ce qu'ils l'avaient acheté, etc. Et non, franchement, toutes les informations que les uns les autres voyaient étaient relayées dans ce même canal. Franchement, chapeau. Voilà où ça devient ultra intéressant. Ce téléphone m'a permis de recevoir 600 OYS en token directement. Si tout se passe bien, ces tokens à la création vont générer de la valeur et vont même s'apprécier avec le temps si l'entreprise réalise correctement son listing. Sans parler de toutes les applications, toutes les dApps dans cet écosystème de la blockchain Ton qui vont sûrement faire des airdrops au fur et à mesure des semaines, des mois, des années qui passent pour ceux qui ont forcément ce téléphone avec le NFT associé au téléphone dont je vous parlais il y a quelques instants. Pour conclure, ce téléphone n'est pas un iPhone, mais il offre une vraie expérience unique et accessible, surtout pour les amateurs de crypto. Alors, est-ce que tu penses qu'il en vaut réellement cet investissement? Dis-le moi en commentaire, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, histoire de ne pas louper le coin des entrepreneurs, un podcast que je tiens depuis 2021 et toutes les vidéos futures qui sortiront sur cette chaîne. N'oublie pas le lien en description si jamais tu veux tester cette expérience avec moi en commandant ce superbe téléphone.